Alléluia, alléluia. Amen. Nous rendons grâce à Dieu encore ce matin. Nous sommes au dimanche 27 décembre 2020. Et nous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes déjà bénis. Alléluia. Tu es béni, ta famille est bénie. Toute notre nation, le Togo, est bénie. Oui, toutes nos autorités sont bénies. Car notre pays est exceptionnel. Et c'est un peuple exceptionnel qui l'habite. C'est pourquoi nous bénissons le Seigneur ce matin. Pour la vie de tout un chacun de nous. Parce qu'au Togo, le coronavirus a lutté par tous les moyens, mais il n'arrive pas à percer. Alors nous bénissons le Seigneur pour cela. Car Dieu nous a aimés. Amen. Amen. Alors ce matin nous avons pour thème le rôle d'un héritier. Alléluia. Amen. Le rôle d'un héritier. Nous bénissons le Seigneur. Dieu, ce matin encore, nous sommes venus à toi pour écouter ta parole, pour écouter tes conseils, pour écouter ton enseignement. Oh Dieu, viens nous enseigner, viens nous instruire, viens nous former. Nous voulons connaître ce rôle que nous allons jouer en tant qu'héritier du royaume des cieux. Nous voulons savoir ce rôle et le jouer convenablement. C'est pourquoi je prie pour ton peuple ce matin. Quelqu'un ouvre ses oreilles
pour écouter ce message. Et que toi, Dieu, tu bénisses ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le rôle d'un héritier. Nous lisons dans Galates chapitre 4. Galates chapitre 4, le verset 6 et 7. Galates chapitre 4, verset 6 et verset 7. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie Abba, Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Et globena, qu'est-ce mienye viwontila, ma udo via pe gogo si le lidombe aba fofola, rode miape diwome. Et yata, les gagner clouvi o, que bon vi nenye, kene enye vila. Et que maman peut dominer là, le Christ, amen. 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 Que ce soit dans la Bible, ou dans nos cultures, un enfant héritier, il prend soin, ou bien il a un comportement, il vit de façon à ce qu'on remarque réellement c'est lui l'héritier. C'est pourquoi Jésus ne prend pas un exemple par hasard. Et c'est pourquoi il a dit que nous sommes des fils. Et comme nous sommes des fils, Dieu le Père a envoyé l'esprit de son fils à nous qui crie Abba, Père. Il dit nous ne sommes plus des esclaves. Mais nous sommes des fils. Et si nous sommes fils, nous sommes aussi héritiers. Alléluia. Donc chaque fils sait qu'il est héritier des biens de ses parents. Alléluia. Chaque enfant né dans une famille, il regarde tout ce qui se passe, tout ce que la famille a, il pense un jour hériter cela. Alors, qu'est-ce que l'héritier peut faire? Quel comportement ou bien quelle attitude doit adopter un héritier pour réellement mériter son héritage? L'esprit ou bien l'héritier du royaume ou bien l'héritier d'une famille est conduit par l'esprit de cette famille-là. Alléluia. Si nous sommes héritiers du royaume des cieux, donc l'esprit du royaume des cieux devrait nous conduire. C'est pourquoi au verset 6, Dieu dit, car Dieu a envoyé à vos cœurs l'esprit de son fils qui crie Abba, Père. Donc un héritier du royaume des cieux, il a l'autorité ou la puissance du Fils de Dieu. Il ne marche pas comme quelqu'un qui n'a rien. Il marche comme un enfant qui a hérité une autorité. Il a un caractère qui dénote combien de fois il va devenir comme son père. Dans l'ancien temps, dans les royaumes, quand il y avait un royaume, le père préparait un successeur. Alléluia. Il y a beaucoup d'héritage. Et mais il y a quelqu'un qu'on prépare pour prendre la place du père. Et on apprend le caractère du leader. On apprend le caractère du roi. On apprend le caractère du fils du royaume. On lui montre le comportement à adopter en tant qu'héritier. On met en lui la conscience.
sommes des héritiers du royaume des cieux, avons-nous la puissance ou bien avons-nous l'esprit du Fils de Dieu en nous qui peut crier à ma Père? Oh, nous ne pouvons pas dire, moi je suis chrétien, je suis né de nouveau, je suis candidat pour le royaume des cieux, alors que l'esprit de Dieu n'est pas en nous. On ne peut pas dire oui, moi je suis chrétien, je suis né de nouveau, je vais aller au ciel. Mais on regarde, quand on nous suit, on nous regarde, on ne voit aucun caractère du Fils de Dieu. C'est-à-dire aucun caractère d'un être humain qui va aller au royaume des cieux. On ne voit pas cela en nous. On ne voit pas le comportement d'un Fils de Dieu. On ne voit pas que nous avons la conscience d'un Fils de Dieu. Mais on nous voit comme nous sommes des vulgaires, comme tout le monde. Vous voyez, lorsque vous arrivez dans un groupe, dans une société, et quelqu'un qui sait qu'il hérite une place importante dans le pays, ou encore il hérite une place importante dans la société, quand la personne arrive, vous verrez la façon dont la personne démarche, la façon dont la personne raisonne, la façon dont la personne agit. Oui, il ne va pas se comporter comme des esclaves. Il ne va pas se comporter comme des boys. Il ne va pas se comporter comme une bonne. Mais il se comporte comme un fils. Il se comporte comme un fils, un héritier. Ouais, les bonnes savent qu'elles sont là pour travailler, prendre leur salaire et partir. C'est pourquoi la bonne travaille. Quand la patronne n'est pas là, le patron n'est pas là, elle va aller se coucher. Elle se dit, oh moi je m'en fous, hein, je m'en fous. La fin de mois arrive, je prends mon salaire. Ça veut dire que la personne n'a pas la conscience de Fils de Dieu. Mais plutôt il a la conscience d'un esclave. Il a la conscience d'un ouvrier. Il a la conscience d'un travailleur. Alors qu'un héritier doit avoir la conscience d'un héritier. Un héritier doit avoir le comportement d'un héritier. Si le gars dit cassons les choses, détruisons les choses, détruisons tout, le fils dit ah, détruisons pourquoi? Mes amis, laissez ça. Hein. Alléluia. Un héritier a vraiment un comportement d'un fils de la maison. Donc, deuxièmement, l'héritier a du zèle. Il a du zèle pour la maison de son père. Il a du zèle pour la maison de son père. Il s'occupe bien des choses qui se passent dans la famille. Dans Jean chapitre 2 verset 17. Jean 2 17. La Bible déclare: ses disciples se souviennent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Hey. Hey, le zèle de ta maison me dévore. Ici, Jésus arrive dans le temple à Jérusalem, trouve la maison de son père remplie de vendeurs, d'acheteurs, de trafiquants de tout ordre, d'échangeurs de monnaie. Et Jésus dit aux vendeurs et aux acheteurs: ôtez cela d'ici. Ôtez cela d'ici.
mon père une maison de trafic. Alléluia. Parce que Jésus est arrivé, il y a les Sadducéens, les pharisiens, les docteurs de la loi. Tout le monde était là. Mais eux-mêmes, ils encourageaient ces trafiquants-là de s'installer dans la maison de Dieu. Mais quand Jésus a vu ça, il y a une colère qui a poussé en lui. Parce qu'il était fils de la maison. Il est fils de la maison. Le fils de la maison ne peut pas voir qu'on est en train d'utiliser mal la maison. Et il va se taire. Ou bien il va se joindre au malfaiteur. Mais le fils dit, oh, le zèle de ta maison me dévore. Il est jaloux. Il est jaloux. Il veut voir la maison de son père entretenue. Il veut voir la maison de son père gardée. L'héritier veille à ce que la maison de son père reste propre. Bien entretenue. Bien gardée. Bien protégée. Jésus est arrivé dans le temple. Il a vu que ce n'est pas ça le cas. Il l'a regardé. Il voit que ce n'est pas ça le cas. Dans les Écritures, ce n'est pas dit que c'est comme ça la maison de Dieu. Alors Jésus a réagi. Il est parti chercher un fouet. Il est arrivé là. Il a mis le fouet au milieu des vendeurs. Il a mis le fouet au milieu des échangeurs de monnaie. Il a renversé les cases. Il a renversé là où il y avait les oiseaux. Il a cassé les portes des chèvres et des moutons. Allez, il a libéré tous ces animaux-là. Et il dit que le zèle de ta maison me dévore. Regardez chrétiens, nous voulons aller au ciel. Nous voulons aller au royaume des cieux. Nous sommes des héritiers. Aujourd'hui, oh alléluia. Les gars sont là depuis le coronavirus est venu, quand on a fermé les églises. Les gars ne savent même plus qu'il y a l'église. Ils ne sont même plus passés par la maison de leur père. Ils ne sont même plus venus voir. Est-ce que dans l'église là, il n'y a plus les herbes, il n'y a plus la poussière? Qu'est-ce qui se passe dans la maison de Dieu, là où j'adorais? Je me suis dit, je suis héritier du royaume des cieux, là où je me prépare pour attendre le retour de Christ pour partir là. Est-ce que la place est encore entretenue? Les gars ne savent plus même qu'il y a l'église. Mais mon frère, tu es héritier. Tu n'es pas esclave. Jésus a dit que le zèle de la maison de son père le dévore. Toi aussi, le zèle de la maison de ton père devait te dévorer. Tu devais être conscient. Et tu dois voir si la maison de ton père est encore entretenue. Est-ce que la maison de ton père est propre? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs dans la foi, si toi et moi nous sommes héritiers, pourquoi ne pas passer au moins une fois pour voir la maison de mon père? Je veux voir l'église. Un dimanche aussi je viens voir l'église. Est-ce qu'on a nettoyé les bords? Est-ce que l'église est protégée? Est-ce que les boulons n'ont pas de portail? Est-ce qu'il n'y a pas ceci? Il n'y a pas telle chose? Oh, le chrétien ne fait plus ça. Et ça fait 6 mois, moi, je ne sais même plus. Tu es chrétien, héritier du royaume des cieux, et tu ne prends pas soin de la maison de ton père. Tu ne te soucies pas de la maison de ton père. Même lorsque l'enfant prodigue a quitté en prenant l'héritage avant la mort de son père, quand il est parti un jour, il a pris conscience et il est revenu à la maison.
Et puis beaucoup il kepesi ya le Bible amia. Et me ke o koto ape to me ni no kes no no kata e o jo chichi pe to a. Bere kata e pe chichi nya fa gbape. E o do ku me fe fufu ba pe le to. Il s'est rappelé de la maison de son père. E do ko to la pe. Et il a dit, je vais retourner dans la maison de mon père. Mais je ne voudrais pas être fils. Je vais être seulement un esclave. Pour juste avoir la place. Parce que dans la maison de mon père, il y a tout. Alléluia. Il ne venait pas pour être héritier. Mais il voulait être seulement un serviteur. Mais à sa grande surprise, le père l'a reçu et lui a fait héritier. Alléluia. C'est pour vous dire à quelqu'un ce matin. Si vraiment tu n'es pas esclave. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regarde, tu es esclave ou bien tu es héritier. Est-ce que tu es zélé pour la maison de ton père? Est-ce que tu te souviens qu'il y a l'église? Est-ce que tu penses qu'un jour on va ouvrir l'église même? Moi j'ai la foi que dans quelques jours, dans quelques semaines seulement, on va se rassembler encore dans tout le Togo, toutes les églises, on va acclamer le Seigneur, on va louer le Seigneur. Toi qui n'as pas pris soin, toi qui t'en foutais pas mal de la maison de Dieu, qui ne se... Je ne sais pas si tu peux encore recommencer à venir à l'église. Le jour là quand on va te voir arriver à l'église, c'est un frère va crier hey, ça fait longtemps qu'il était plus bien. Ça veut dire que tu n'étais pas fils. Tu étais un esclave. Tu étais un esclave. Sinon si tu étais un fils, l'esprit fils en toi. L'esprit saint en toi. Et l'esprit saint va crier à ma père. Tu vas te lever de ta maison et tu vas courir vers la maison de ton père pour voir ce qui se passe. Mais c'est jusqu'ici, ta conscience n'est pas réveillée. Hey, ça veut dire que tu es esclave. Si tu n'es pas esclave, agis promptement. Agis promptement mon frère. Agis promptement ma soeur. Parce que tu n'es pas esclave. Tu n'es pas esclave. Tu es fils de Dieu. Et le zèle de la maison de ton père devait te dévorer. Ça devait te dévorer. Le zèle devait te dévorer. Oh, quel jour je vais me retrouver encore dans la maison de mon père. Oh, quel jour je vais me retrouver encore dans l'église pour louer le Seigneur. Oh, quel jour encore je vais me tenir devant mon père pour l'acclamer. Ça, c'est le zèle de la maison de ton père qui te dévore. Mais j'ai discuté avec une grande autorité de ce pays. Et il dirait ceci. Que ça, coronavirus a semé de l'apostasie. Apostasie. Les gens ont abandonné la foi. Que le dimanche matin, vous verrez dans tous les marchés, c'est les chrétiens. Transportent les bagages par-ci par-là. D'autres sont assis dans les bars, ils boivent. Font n'importe quoi. Est-ce qu'ils étaient fils? Ou bien ils étaient des esclaves? Ou bien ils étaient des boys? Mon frère, qui es-tu? Si tu es fils, il y a un comportement de fils. Il y a un caractère du fils. Il y a la conscience du fils. Et la conscience du fils te conduit à être brûlé par le zèle de voir la maison de ton père ouverte, de voir la maison de ton père entretenue, de voir que les choses avancent encore dans la maison de ton père. Alléluia. Amen. Quand vous regardez dans nos pays, même hors de nos pays, il y a les associations des ressortissants. Ou bien les associations des ressortissants, les associations des familles.
bien des villages. Ouais, non. Et quand vous assistez à ces réunions, notre village doit avancer. Comment on va faire pour que ceci marche? Dans notre famille, on a même personne qui a fait jusqu'à doctorat. Comment on va faire pour pousser les enfants qui sont en train de fréquenter là? Comment on va s'associer pour aider quelqu'un à aller en Europe, à devenir ceci? Oui, non? Mais ouais, bon, les que tu miao, après miao via, miao via, ok, le copiamento. Yo le suku dem, les que miao, les bino a pon copé de caca merera a emoji de l'école, les que miao. Alléluia. Il y a des chez nous, il n'y a pas d'école. Comment on va faire pour avoir une école au village? Ah, moi, bon, miao quoi, suku de pere que me les que miao a tu suku. Il n'y a pas de centre de santé. Pour faire pour avoir un centre de santé? La mais c'est fait top, les que me le copiamo, les que miao a tu la mais c'est top pédé. Ils le font pour eux-mêmes. Eh, on est now. Ils le font pour leurs frères. Parce qu'ils savent d'où ils sont venus. Ils connaissent leur importance. Ils savent ce qui se passe chez eux. Ils savent chacun entretient ce qui lui appartient. C'est pourquoi les gens font des associations de familles, des associations de villages, des associations de cantons, des associations de pays quand vous êtes à l'étranger. Et ataye amoa o wona po me pega totoreko amo wona kope ke mo to bega toto amo wona nuto ke mo to bega toto ne ba mo le juta do ha o bona e o wona jume ke o to la bega toto. Alléluia. Parce que là ils ont un zèle de voir leur localité se développer, de voir leur famille se développer, de voir leur pays se développer. Et la bena a oui ale wa me ale bena yo apo yo pe to apo ko pe de wa keke talete yo apo yo me po mi awa yo de ti yo apo to ike me yo to awa yo de ti. Maintenant chrétien. Tu te dis chrétien. Oh, tu dis nous ne sommes pas de la terre. Oh, nous ne sommes pas de la terre. Nous sommes du royaume des cieux. Mais quel zèle as-tu quand tu dis du royaume des cieux? Je te pose une question. Quel zèle as-tu pour ce royaume des cieux dont tu dis que tu appartiens? Et depuis là, comment on a fermé les églises de Lomé? Toi, tu t'en fous maintenant. Certains pensent que d'autres membres vont dans les églises ouvertes. C'est faux. C'est pas tout le monde. C'est ceux qui sont réellement fils qui courent vers les églises ouvertes. Mais d'autres non. Oh, alléluia. C'est le moment de faire de grosses affaires. Et on a oublié la maison de son père. Troisièmement, l'héritier est animé du zèle pour le royaume. Dans 1 Roi chapitre 19 verset 14. 1 Roi 19 verset 14 dit: Élie répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul. Alléluia. Amen. Seigneur. Mon frère, regarde. Le prophète dit: j'ai déployé tout mon zèle. J'ai déployé tout mon zèle. J'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel. C'est-à-dire, quand il s'agit de travail, l'œuvre de Dieu là, même si tout le monde quitte, lui est là pour le faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même si on dit que personne ne donne, lui il va donner. Si ça va lui coûter le sommeil de la nuit, il est prêt à affronter. Si ce qu'il va faire pour Dieu va lui coûter la nourriture qu'il doit manger, il est prêt à assumer cela. Alléluia. J'ai déployé tout mon zèle. Aujourd'hui, combien de chrétiens ont encore ce bon comportement d'Élie? Qui peuvent dire: j'ai déployé tout mon zèle
déployé pour mon engagement dans la mission. J'ai déployé ma force dans le travail de Dieu, dans l'œuvre de Dieu, dans l'entretien de la maison de Dieu, dans l'entretien des hommes de Dieu. J'ai déployé tout mon zèle. Oui, que tous les enfants d'Israël ont abandonné le Dieu d'Israël. Ils t'ont abandonné, Seigneur. Ils ont abandonné l'alliance de Dieu. Aujourd'hui, vous dites que tu as abandonné l'alliance. Nous avons abandonné l'alliance. Oui, nous avons laissé l'œuvre de Dieu à la merci de Satan. Nous avons laissé l'œuvre de Dieu. Nous avons abandonné la mission. Nous avons laissé le travail de Dieu à Satan. Satan en train de jouer avec nous. Que quelqu'un dise comme Élie. Oh, j'ai déployé tout mon zèle pour l'éternel. Toi aussi tu vas déployer tout ton zèle pour l'éternel. Tu te lèves, si c'est la nuit, tu es prêt. Le jour, tu es prêt pour l'œuvre de Dieu. Le soir, tu es prêt pour l'œuvre de Dieu. Le matin, tu es prêt pour l'œuvre de Dieu. Oh, même si tu vas te priver d'un repas, de 2 repas dans la journée, pour la gloire de Dieu. Hey. Hey. Combien de chrétiens peuvent le faire à force? Combien de chrétiens s'engagent avec tout leur zèle à l'œuvre de Dieu? Le chrétien doit être zélé dans les offrandes. Oh, alléluia. C'est ça qui est difficile. C'est ça qui est difficile. Le chrétien doit être zélé dans les dons des dîmes. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui nous diront qu'ils ont accumulé des arriérés. C'est pas vrai, ils ne peuvent pas veiller, ils ne croient pas. Parce que ça fait combien de mois? Et depuis là, quand il y a tous ces arrières-là, les gens même profitent, ils prennent ces dîmes-là pour mettre dans leurs affaires. Ils oublient les enseignements sur la dîme. Ils oublient que quand on dit que si quelqu'un prend ce qui est consacré à Dieu et mélange cela dans son argent, ce qui lui appartient à propre, alors la personne est en train de détruire ce bien, ce qu'il a, sa bénédiction. Si vous prenez ce qui revenait à Dieu comme dîme, vous allez vous investissez pour dire que vous voulez avoir encore un pourcentage plus élevé dans vos affaires. Vous êtes en train de réduire la puissance de votre entreprise. Beaucoup de chrétiens n'ont plus le zèle dans l'engagement. Le zèle dans l'engagement, il est engagé. Il est engagé dans l'œuvre de Dieu. Un fils du royaume est engagé à 100% pour développer son royaume. Alléluia. Un fils du royaume est engagé à 100% pour le développement de son royaume. Les esclaves peuvent partir. Les boys peuvent s'en aller. Mais lui, le fils là, il s'engage. Il prend le devant. Parce que le royaume lui appartient. Et le royaume des cieux est à toi. C'est à toi le royaume des cieux. Maintenant toi aussi, tu dois être engagé. Ton zèle doit être augmenté dans l'engagement de l'œuvre de Dieu. Nous avons perdu le zèle dans l'évangélisation. Le zèle dans les témoignages. Oh, alléluia. Le zèle dans l'évangélisation et les témoignages. Le zèle d'aller remplir le royaume des cieux des âmes perdues. Nous l'avons aussi perdu.
néglige. Ce que tout le monde néglige. Toi, tu t'engages. C'est ce que le prophète Élie dit. Que je me suis donné. J'ai déployé tout mon zèle. Alléluia. J'ai déployé tout mon zèle. Toute ma force. Au service de l'Éternel. Si toi aussi tu peux dire comme ça. Si toi aussi tu peux déclarer comme ça. Je me suis déployé. Il y a certaines personnes, un petit truc seulement comme ça, là, ils vont oublier Dieu. Vous parlez là. Moi, je ne peux pas dans cette situation de faire encore le non. Mais si vous êtes engagé, si vous savez que vous êtes fils, vous êtes héritier du royaume des cieux, vous vous engagez. Parce que le jour viendra, on te dira, maintenant là, c'est à toi le royaume. Alléluia. Ce que tu avais perdu sur la terre, tu récupères. Tu récupères au-delà de tes attentes. Frères et sœurs, regarde. Quel comportement as-tu actuellement en tant que fils de Dieu? Quel comportement as-tu ce matin? Comme chrétien, quel zèle t'anime? Le zèle de la maison de ton père? Le zèle de l'œuvre de Dieu? Ou les zèles dans le monde? Ou les zèles de faire du mal? Est-ce que tu as la conscience d'un fils? Ou bien tu as la conscience d'un esclave? Qui es-tu au juste? Es-tu fils? Es-tu héritier? Ou es-tu esclave? L'esclave, c'est qui n'héritera jamais. Il ne déplore pas son zèle. Toi, tu es fils. Et la Bible dit, ayez du zèle et non la paresse. Ayez du zèle là, dans l'œuvre de Dieu là, ayez du zèle. Travaillez de mieux en mieux. Travaillez de mieux en mieux. Allez-y de l'avant. Marchez seulement. Voyez que bientôt là, le fauteuil sera à vous. Alléluia, bientôt seulement. Le fauteuil sera à vous. Vous serez assis sur le trône d'un héritier. Alors travaillez de mieux en mieux, mon frère. Ne baisse pas les bras, ne baisse pas les bras. Nous sommes les seuls à faire le travail, non? Les autres sont partis. Quand Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, il doit être prêt à manger ma chair et boire mon sang. Ça c'est quelle folie, cannibale, on est candidé. La doctrine là, on ne peut pas continuer. Manger sa chair et boire son sang. Ils sont partis. Ils sont partis. Jésus a baissé la tête. Comme s'il ne savait pas qu'il partait. Il savait qu'il partait. Il attendait voir si tout le monde va partir. Il va voir si Pierre aussi va partir. Est-ce que Jean aussi va partir? Est-ce que les autres apôtres vont partir? Il a baissé la tête. Et quand toute la foule est partie, il a soulevé la tête. Voilà Pierre qui est derrière lui. Et Jésus il dit, mon ami, vous n'êtes pas parti. Vous la voulez pas partir? Et Pierre a dit, oh Seigneur, à qui irons-nous? C'est chez toi qui est la vie. Alléluia. C'est à toi qu'appartient la vie éternelle. Et tes paroles sont vie. Ouais, non? Mais il y avait une grande foule. Tout le monde pouvait se proclamer comme disciple de Jésus. Candidat pour le royaume des cieux. La simple phrase. Ils sont tous disparus. C'est un poignet. Un poignet de personnes qui restent.
12 personnes. Les apôtres sortent. Coronavirus, ça fait partie des gens. Coronavirus n'a pas mojo. C'est comme si Jésus qui a dit vous allez manger ma chair et boire comme ça. Les gens ont disparu. Quelqu'un me disait que si on rouvre toutes les églises à l'Oméla, est-ce qu'on va retrouver nos membres là-bas? On va les trouver même. Ils sont allés où? Des gens sont retournés dans le paganisme. Les gens sont allés encore se rappeler de leur vaudou du village. Certains se sont rappelés de leur fornication et l'adultère. Les gens ont repris encore le verre de Sourabi. Es-tu fils ou esclave? Je prie pour toi que tu sois fils. Je prie pour toi que tu sois fils. Je demande que l'esprit du fils vienne en toi. Que l'esprit du fils vienne sur toi. Je dis que l'esprit du fils vienne sur toi. Que le fils de l'héritier vienne, pardon, l'esprit de l'héritier vienne sur toi. Alléluia. Si tu te vois comme fils, tu te vois comme héritier, et tu n'as pas le comportement d'héritier, oh mon frère, que l'esprit de Jésus vienne sur toi. Que l'esprit de Jésus vienne sur toi. Que l'esprit de Jésus te réveille. Comme le fils prodigue s'est réveillé dans son égarement. Oui, le fils prodigue s'est réveillé dans son égarement. Et il est revenu à la maison. Toi aussi que l'esprit de Dieu te parle. Et que tu reviennes à ton père. Que tu reviennes à la maison de ton père. Que tu sois animé de nouvelles ailes. Pour la gloire de Dieu. Sois béni au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur ce matin. Nous voulons vous parler un peu de coronavirus. Nous avons tenu une réunion quelque part hier. Une autorité nous a appelés en tant que pasteur pour nous sensibiliser. Une autorité a appelé les pasteurs pour nous conseiller sur le mode de transmission de la maladie coronavirus. Nous voulons en tant que pasteur, comme vous êtes en train de nous suivre présentement, de vous dire, de vous protéger et de protéger les autres. Nous sommes à un moment où dans les marchés tout est bombé. Les marchés sont remplis. Nous avons appris que hier au grand marché, même trouver un véhicule pour revenir dans les banlieues, c'était difficile. Parce que le monde était trop. Je voudrais vous parler en tant que pasteur. Dans ces lieux où vous allez porter toujours votre masque. Portez toujours votre masque. Dans le marché, pardon, madame, monsieur, quand tu es assis devant ton étalage, porte toujours ton masque. Pardon. Portez toujours votre masque. Gardez la distanciation sociale. Si vous quittez votre lieu de travail, arrivez à la maison, lavez proprement vos mains avec du savon. Propre. Même au marché, n'apportez pas vos mains régulièrement vers votre bouche, vos narines et vos yeux. Ne le faites pas. Maîtrisez-vous. Parce que si vous avez touché quelqu'un a le virus,
Et il est parti toucher un habit. Il a fait le prix. Il n'a pas acheté, il a laissé. Et les scientifiques nous ont dit que le virus peut être posé sur l'habit. Et nous, mais pour des et quand toi aussi tu viens toucher l'habit, tu peux prendre la maladie. Tu vois, non? Si tu retournes vers tes narines, vers ta bouche, ou bien vers tes yeux, le mal peut rentrer dans ton organisme. Tant que tes mains ne sont pas allées vers ta bouche, tes yeux et tes narines, tu es quand même à un certain pourcentage, tu es protégé. Donc faites tout pour respecter la distanciation sociale. Protégez vos familles. Protégez vos proches. Protégez vous-même. Écoutez, il y a des gens, ils ont dit qu'au moins à près de 80% qui sont contaminés par la maladie ne font pas la maladie. Si on prend 100 personnes, on ne saura pas. Ils ne font pas la maladie. Voilà, ils ne vont pas tous se coucher grelotter. Mais ils sont des porteurs, on peut dire, comme au temps du sida, là, ce sont des porteurs sains. Et ils peuvent transmettre facilement. C'est pourquoi je voudrais vous conseiller, en tant que leader, de prendre soin de vous-même, dans vos familles. Quand vos enfants reviennent de l'école, que les enfants lavent leurs mains avant de s'asseoir, prendre la nourriture. Vous comprenez? Si vos enfants entrent de l'école, prenez soin qu'ils se lavent les mains. Parce que les enfants sont inconscients. Dès que lui arrive, il trouve maman à la cuisine en train de torréfier même le poisson. Il va envoyer la main dans le poisson. Tu vas prendre, comment pas manger. Donc, conseillez vos enfants, orientez chacun. Nous prions que jusqu'ici, Dieu va garder chacun de nous. Personne ne souffrira de la maladie du coronavirus. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.